Vendredi 7 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce quart d'heure d'information, ce point média, c'est l'épisode 213 sur YouTube. Merci une nouvelle fois de votre fidélité, on est de plus en plus nombreux, abonnez-vous les amis, s'il vous plaît, c'est gratuit et ça m'aide, ça me pousse dans cette grande aventure. Il y a plein de choses une nouvelle fois aujourd'hui au programme, regardez avec notamment l'affiche Bordeaux-Marseille largement contrariée par la Covid, Olivier Giroud qui a marqué du côté de l'Italie. Attention, le pacte autour de Vinicius au Real Madrid. Xavi qui veut impérativement Morata. Mais on va démarrer par l'Angleterre avec la menace Cristiano Ronaldo. Et attention, quand on parle Covid, Manchester City est largement touché avec Pep Guardiola. C'est un match ce soir. Troisième tour de FA Cup pour Manchester City face à Swindon Town. C'est à 21h. 21 cas Covid positifs côté Manchester City, les amis. Dont Pep Guardiola, ça tombe comme des mouches. Le jeu de mots avec le FA de FA Cup et fall tomber comme des mouches du côté de Manchester City. Pour autant, pas d'appel à report de match. No call off. Vous le voyez ici, ce sont les jeunes qui vont jouer. Play Kids. Manchester City veut jouer ce match aujourd'hui. On a en tête bien évidemment la densité du calendrier. Et du coup, Pep Guardiola, pas assis sur le banc, il va agir au téléphone avec cet homme, Rodolfo Borrell. C'est la première fois en 10 ans qu'il va s'asseoir dans ce hot seat, ce poste si chaud. La première pour lui, l'adjoint de Pep Guardiola. Match ce soir très attendu et donc avec la menace Covid juste au-dessus. En parlant de menace, c'est l'autre information forte de la Première Ligue. C'est la menace côté Manchester United avec l'ami Cristiano Ronaldo. Parenthèse, juste avant, regardez en marge, côté Manchester City est ici et l'information United avec Paul Pogba, l'international tricolore qui pourrait rester finalement à United. Son agent est ici, Mino Raiola. On nous parle d'un nouveau deal autour de 500 000 livres, 500 000 livres par semaine pour Paul Pogba. Ce serait la nouvelle proposition de Manchester United, affaire à suivre pour l'international français. La menace Cristiano, elle est ici les amis, il en a assez, vous le savez, guerre ouverte du côté de United, on en a parlé déjà avant-hier et hier. Cristiano est très simple, les amis, amenez-moi le bon boss ou je m'en vais, I'm off. Il décide de partir à l'été prochain, l'ami Cristiano, si le bon entraîneur n'est pas amené. Je vous rappelle que Ralf Rangnick est arrivé à United à la succession de Ole Gunnar Solskjaer pour prendre une sorte d'intérim. Il resterait ensuite au club pour diriger une partie du sportif et notamment choisir le nouveau coach. Je vous rappelle qu'on avait parlé notamment de Pochettino. Eh bien, Cristiano le dit très clairement, si vous n'amenez pas le bon, c'est un message très clair, et notamment à l'attention du boss des boss, Joel Glazer, qui est l'exécutif co-chairman de Manchester United, qui a d'ores et déjà pris une décision depuis quelques semaines, c'est de changer un homme fort. Lui, là, Ed Woodward, qui est à la tête, un vrai patron, un bras armé, un exécutif, le new chef exécutif de Manchester United depuis maintenant 9 ans, eh bien, il va quitter son poste en avril prochain. Et pour cause, depuis qu'il est en place, 1 billion, 1000 millions de livres dépensés en différents transferts et pas de titre de champion d'Angleterre. Et du coup, le père Glazer, il a dit bon, allez, il faut changer les cartes et du coup, c'est lui qui va arriver. Richard Arnold a parlé du 1er février, transition quelques semaines et donc en avril, Ed Woodward va quitter Manchester United. Peut-être de quoi apporter des éléments à Cristiano Ronaldo. C'est une affaire à suivre. Guerre toujours du côté de Manchester United. Vous l'aurez compris. En parlant de Première Ligue, je voulais vous montrer ça très intéressant dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Sachez que la Première Ligue fait son marché sur les joueurs français à la chasse aux franchises. Regardez ça, notamment Wolverhampton qui serait intéressé par Badiachile de l'AS Monaco. On nous dit que Newcastle viserait Diop de West Ham. West Ham qui dans le même temps regarderait en France et pourrait être intéressé notamment par Zagadou qui est en fin de contrat du côté du Borussia Dortmund. Les clubs anglais à la chasse aux Français. Il y en a un autre, tiens, un petit petit là, qui pourrait aller à l'étranger. C'est Mukiele qui évolue du côté de Leipzig, vous le savez. Eh bien, l'Atlético Madrid qui a perdu son latéral droit, Trippier l'anglais, qui est parti à Newcastle, pourrait s'intéresser aux Français pour occuper ce poste. On reparlera de l'Atlético qui s'est imposé d'ailleurs en Coupe d'Espagne hier dans quelques instants. Le marché anglais a une teinte française, les amis.
On passe à l'actualité espagnole et là il y a du lourd parce que Xavi insiste, il veut Morata. Le Barça veut un killer. La presse espagnole est ici avec les gros titres. On va parler du pacte Vinicius au Real Madrid, mais on va commencer par là. Xavi insiste, il le veut. Il veut Alvaro Morata. À la Juventus de Turin, Max Allegri a pour l'instant freiné l'opération, vous le savez, éventuellement le laisser libre au mois de juin prochain, à moins que cela change vu les dernières prestations. Et là, on va y revenir. Et du coup, Xavi le veut absolument. Il veut un killer. On manque de buts au Barça. 10 matchs depuis l'arrivée de Xavi, 13 buts seulement inscrits. Vous l'aurez compris, il veut un killer, le mot est utilisé ici, et on fait une promesse. Le Barça a fait une promesse à Xavi, il aura un numéro 9 avant le 31 janvier, date de fin du mercato. Est-ce que ce sera Morata? Pas forcément certain. Une autre piste a de nouveau émergé. On avait déjà parlé d'Edinson Cavani de Manchester United. Vu la guerre ouverte, Manchester a décidé et aurait décidé de fermer ses portes au buteur uruguayen, ce qui ne serait pas le cas pour le Français Martial. On nous parle d'une possibilité de prêt jusqu'au terme du mois de juin prochain. Est-ce que Martial serait le nouveau numéro 9 du Barça? Affaire à suivre dans les prochains jours. Ou donc la piste Alvaro Morata. Le Barça qui s'agite logiquement parce qu'il faut vendre pour baisser la masse salariale. Je vous l'ai appris bien évidemment pour inscrire des jeunes comme Alves, ça c'est bon, c'est passé, mais surtout Ferran Torres. Ok, on a signé. Problème de financement et problème d'inscription. Il faut baisser cette masse salariale pour pouvoir inscrire Torres. La dernière information qui est tombée ce matin, ça c'était la presse dans Sport pour vous dire que c'était imminent la sortie de Coutinho. Les dernières informations de la matinée, c'est que c'est bon. Il va filer du côté de Aston Villa qui va prendre en charge 65% du salaire de Coutinho et donc baisser la masse salariale du Barça. Aston Villa avec Steven Gerrard à la tête qui veut Coutinho. Voilà qui va faire les affaires du FC Barcelone avec plusieurs dossiers. Vous le voyez, plusieurs clubs espagnols s'intéressent auprès du jeune Jude Gla qui a déjà marqué 3 buts avec le Barça, mais c'est pas dit très sincèrement qu'il le laisse partir, le coach du FC Barcelone. L'ami Luc de Jong qui devait filer à Cadiz. Vu qu'il est en train de patienter, eh bien Cadiz en est un poil énervé et finalement sortirait du game. Mais De Jong pourrait avoir d'autres pistes à l'étranger. Et puis il y a bien évidemment le dossier Dembélé, toujours, je vous en ai parlé hier, avec le Bayern Munich qui semblerait intéressé. Piste également autour de Dest, le latéral du Barça. On nous parle de Chelsea. Ça, c'est une affaire à suivre côté FC Barcelone. En attendant, en interne, ceux qui sont là, je vous l'ai dit également, 2 blessés lors du match de coupe. Araujo au niveau de la main, opération aujourd'hui. Opération aujourd'hui pour lui. Vous le voyez, l'Uruguayen qui n'a pas de chance. Il avait déjà manqué 5 matchs pour des petites blessures musculaires. Il va en manquer de nouveau avec cette opération. De Jong, c'est un peu moins grave que prévu. On le craignait avec une blessure musculaire. C'est assez léger. Normalement, il devrait être présent assez rapidement, sauf peut-être pour la demi-finale de Supercoupe face au Real Madrid. Affaire à suivre pour lui. Le Barça qui chercherait éventuellement toujours un défenseur central. Ça aussi, vous le savez. Et on aurait fixé lui là, l'ami Christensen de Chelsea. C'est une piste à faire, à suivre du côté du FC Barcelone. Côté Real Madrid, les amis, je vous l'ai donc dit, on parle du pacte Vinicius. Le pacte Vinicius est ici. On parle d'une prolongation de contrat pour lui. On aurait pacté quoi? Eh bien qu'on va pas discuter avant l'été prochain. Pourquoi? Parce que le Real Madrid est actif sur 2 dossiers chauds, bien évidemment, Haaland et Mbappé. Et du coup, on est tombé d'accord. Ne t'inquiète pas, tu vas prolonger. Laisse-nous gérer d'abord les 2 gros dossiers et ensuite tu resteras au Real Madrid. Je vous rappelle que actuellement il touche 3,2 millions d'euros et dans les valorisations du marché actuel, il est l'une des plus grosses valorisations. On parle d'un montant transférable à 166 millions d'euros actuellement pour Vinicius qui fait partie, vous le savez, de ce trident magique du Real Madrid. Le Real qui va affronter le FC Valence ce week-end. Ça va être un gros match. Débrief ensemble sur YouTube, bien évidemment, avec Vinicius, Benzema, plus Asensio qui est en train de gagner des points. Il a marqué en coupe une nouvelle fois pour être le trident titulaire à eux 3, 39 buts aujourd'hui côté Real Madrid. Intéressant également, celui qui a gagné des points, c'est lui, Camavinga, l'autre Français qui a joué en coupe à la place de Casemiro, poste 6. Je vous disais dernièrement que
Sa jeunesse faisait qu'il, pour moi, n'avait pas encore l'amplitude du profil pour jouer en 6. Il adore aller vers l'avant, se projeter. C'est normal avec sa jeunesse et sa fougue et ses qualités. Mais il faut savoir également rester derrière. Dans ce match de coupe, il a été bon dans ce sens-là. Il a ainsi gagné des points à cette position numéro 6. L'ami Camavinga, 7 titularisations déjà cette saison sur 18 matchs au total. Il a joué 77 minutes dans ce match de coupe avant d'être remplacé par Toni Kroos. Très très bon. C'est tout l'inverse, vous le savez, pour l'ami Gareth Bale, Monsieur Fantomas, qui n'a absolument rien joué avec le Real Madrid depuis maintenant un bon petit moment. Le 28 août dernier, 3 matchs seulement sur les 27 matchs possibles du Real Madrid. La fin de Gareth Bale au Real est bien compliquée. Et puis en parlant Real Madrid et en parlant Mercato, je voulais vous montrer ça. Regardez l'ami Isco, qui n'était pas titulaire en coupe, qui est pour autant est entré en jeu et marqué dans ce match. Il pourrait être sur les tablettes de la Fiorentina, qui est très active sur le marché des transferts après Iconé et Piontek, qui revient en Italie, l'ancien de l'AC Milan, aujourd'hui au Hertha Berlin, qui va filer du côté de la Fiorentina. Eh bien, on serait intéressé par le profil de Isco. C'est également une affaire à suivre. Le voisin, l'Atlético Madrid, qui jouait hier en coupe. J'attendais une bonne nouvelle avec le Français Lecomte, l'ancien de Monaco, titulaire dans les buts pour ce match de coupe. Eh bien non, El Cholo Simeone voulait la qualification absolument et a mis son équipe première. Ça n'enlève pas de la valeur à Lecomte, bien évidemment. Mais Oblak était titulaire dans les buts. Victoire finale 5-0 face au Rayo Majadahonda. Le choc offensif là de l'Atlético Madrid. La mauvaise nouvelle, c'est que Antoine Griezmann est sorti blessé. Il marque, mais il sort blessé. Attention, affaire à suivre sur l'indisponibilité d'Antoine Griezmann. Il y a eu des points positifs avec donc cette armada offensive qui a marqué notamment l'association, le double 9 entre Cunha, le Brésilien, et Luis Suarez. Les deux hommes ont marqué. C'est très intéressant pour Cunha qui vraiment est en train de marquer des points côté Atlético Madrid. Intéressant également pour l'ami Luis Suarez, qu'on nous dit être peut-être sur la sortie. Vous savez qu'il est en fin de contrat à l'été prochain. Eh bien, regardez, selon les colonnes italiennes du Corriere dello Sport, Luis Suarez pourrait être intéressé par filer du côté de la MLS, les États-Unis. Là aussi, c'est une affaire à suivre. Je vous disais que l'Atlético serait à la recherche d'un latéral droit. Trippier est parti donc du côté d'Aston Villa. Celui qui a pris ce poste, c'est le couteau suisse Llorente, l'international espagnol, qui a été titulaire et qui a pris ce poste de latéral droit. Très intéressant. Lui aussi a marqué des points. Voilà pour cette actualité espagnole. On va filer en Italie. Monsieur Olivier Giroud a marqué. Victoire de l'AC Milan. On y va. Victoire de Milan hier en Italie, victoire très importante avec le Français Olivier Giroud qui a marqué ça, ça va lui faire du bien. Regardez Milan qui est ici provisoirement à 1 point de l'Inter, c'est très très chaud, le Napoli et commence à être distancé, affaire à suivre, alors que dans le même temps, la Juve avait une bonne occasion de recoller, mais la Juve a fait match nul. On est resté ici avec la Juventus avec 5 points, 5e position, avec 35 points au compteur. On commence par le Milan qui a donc battu l'AS Roma. Le choc entre Pioli et José Mourinho, véritable bataille tactique. Et donc, le père Olivier Giroud qui a inscrit ce but, plus Messias, je vous l'avais dit, titulaire, très intéressant côté AC Milan. Cette bataille tactique était ici. Je vous la montre dans ce dispositif. Regardez, plus verticale pour l'AC Milan, plus horizontale, vous le voyez, pour l'AS Roma. Les deux meilleurs joueurs sont ciblés en jaune. Tonali, selon nos confrères, côté AC Milan. La position de Mike Maignan dans les buts, qui était ici. Et Olivier Giroud, vous le voyez avec son numéro 9, c'est Brahim Diaz qui est juste derrière avec ce 10. À noter Kalulu, ici en défense centrale. Côté AS Roma, et donc sur cette largeur, c'est Abraham, l'ancien de Chelsea, la petite pépite de José Mourinho qui a été placé en numéro 9. La position de Verretou juste devant la défense dans le cœur du milieu de terrain ici. Très intéressant. D'ailleurs, les notes sont très très claires. Les voici. Tonali, donc meilleur joueur, 7.5. C'est Ibra qui a pris la mauvaise note, qui est entré en cours de jeu avec un 6 sur 10. Il a manqué le penalty. Il a manqué un penalty en fin de rencontre. Côté AS Roma, 6.5 pour Abraham. Je noterai également quelques notes comme ça à vous montrer. Notamment, je voulais vous montrer celle d'Olivier Giroud. Il est ici avec un 7 sur 10. La note de Verretou, elle est à 5 ici sur 10. Kalulu a pris un 6 sur 10 et 7 sur 10 pour Mike Maignan. Très intéressant. Conférence de presse, vous pouvez l'imaginer, très joyeux l'ami Pioli qui revient donc à hauteur de l'Inter Milan. Mercato côté Milan AC, on est toujours sur Botman, le Lillois pour la défense centrale, mais attention, Maldini a été très très clair. Botman, ok, est un super joueur.
mais il n'est pas le seul. On a d'autres pistes. Pour la défense centrale du côté de l'AC Milan, je vous renvoie à l'édition d'hier, je vous proposais ces différents profils. Conférence de presse également pour José Mourinho, pas content, il parle également une nouvelle fois de l'arbitrage. Et là aussi, il y a du mercato, puisqu'on nous parle de Sergio Oliveira, du FC Porto, qui arriverait en prêt à 1,5 million d'euros du côté de l'AS Roma. Affaire à suivre. Victoire de Milan et donc match nul de la Juventus de Turin. Ça n'a pas été une grosse juve, les amis, ça n'a pas été une grosse juve et un Napoli, on va dire, pour finalement prendre le point du match nul. Regardez, Mezzo Napoli ferma la Juve, c'est ici avec ses notes et ce 1 but partout. De Ligt, vous le voyez, qui se tient la tête. Je vous montre le choc tactique, là aussi choisi. Chiesa était le meilleur joueur buteur du côté de la Juventus de Turin avec la position ici de Rabiot, Alvaro Morata. Voilà pourquoi je vous disais qu'éventuellement c'est pas dit que Max Allegri le conserve finalement jusqu'au mois de juin prochain. Une seule frappe dans ce match pour l'ami Morata. On attend plus, bien évidemment, de lui. Côté Napoli, c'est Di Lorenzo qui a été noté fort là sur le couloir droit. La position de Fawzi Goulam ici et c'est cette flopée d'attaquants comme ça en ligne avec la position ici de Mertens, celle de Insigne ici sur le côté, Zielinski et encore celle-là, j'en cherchais une. Oui, c'est Politano qui est ici. Politano qui avait la position la plus haute côté Napoli. Alors, je vous en parlais. Voici le schéma tactique redoublé et les notes. C'est donc Chiesa qui a pris le 7 sur 10. 4,5 sur 10 pour Alexandro. Di Lorenzo, 7. Zielinski, 6. Quelques notes à vous montrer. Morata a pris 5 sur 10. 5 sur 10 pour Morata. 5,5 pour Dybala. Rabiot a pris un 5, vous le voyez. Et à noter, De Ligt, 6,5 sur les tablettes de nombreux clubs en Europe. Affaire à suivre également sur l'avenir de De Ligt. Côté Juventus de Turin. Je vous montre quoi? Je vous montre donc que Max Allegri s'interroge toujours sur ce mercato. Je vous l'aurais bien compris. Il cherche un numéro 9. Pour l'instant, il a trouvé en Chiesa un buteur qui lui a retrouvé le chemin des buts. Est-ce qu'on garde, oui ou non, Morata? On n'a pas pour l'instant de remplaçant trouvé. Donc pour l'instant, on le garde. Mais vous l'aurez compris, on n'a pas trop de joie. Allegri, il y a du côté de Max Allegri et on cherche sur ce marché des transfert. Je voulais vous montrer ça également parce que ça c'est super intéressant. C'est le Bordeaux-Marseille qui nous attend ce soir. On parlait de Covid un peu partout en Europe et là on est frappé de plein fer également sur le championnat de France de Ligue 1, des matchs reportés et on s'est interrogé sur Bordeaux-Marseille. La Ligue a décidé de tenir ce match. Bon nombre de joueurs seront absents. Ça l'affiche mal. Voilà le titre de l'équipe. Voici les compositions d'équipes probables attendues pour le match de ce soir. C'est un 21h. Je vous laisse le temps de jeter un petit coup d'œil. Ce qui est sûr, c'est qu'on attend un sacré foutoir. Le jeu de mots est ici à la une de la Provence. On nous dit très clairement que les clubs auraient très certainement aimé voir ce match reporté et notamment les Girondins de Bordeaux. C'est très très clair avec les dirigeants et notamment Admar Lopez en tête qui se sont sentis offusqués par la décision de la Ligue de maintenir la rencontre. Le directeur technique bordelais qui a été très sévère et qui ne décolère pas, vous l'aurez compris, mais ce match va bien avoir lieu. Comme le match du Bayern Munich de ce soir qui avait demandé éventuellement un report pour jouer face au Borussia Mönchengladbach et pour cause, énormément de cas Covid également du côté du Bayern. Et vous savez quoi? Eh bien, si à City on joue avec les gamins, c'est également la même chose du côté du Bayern Munich avec deux hommes qui ont des liens particuliers. Le premier, c'est lui, ici là les amis, il s'appelle Lucas Copado. 17 ans, il n'est autre que le neveu du patron du sportif du Bayern, le directeur sportif Hassan Salihamidzic. Eh bien, son neveu est là dans le groupe ce soir. Et il y en a un autre, si je vous dis que Ibra est au Bayern. Ibrahimovic, Arion Ibrahimovic, 16 ans. C'est un homonyme, rien à voir avec la famille de Zlatan Ibrahimovic. Il est né à Nuremberg, le jeune bavarois. Il est là dans le groupe du Bayern ce soir pour affronter le Borussia Mönchengladbach. 20h30, match très très attendu. Et pour terminer cette nouvelle revue de presse, je voulais une nouvelle fois saluer tous les copains d'Afrique qui me soutiennent tous les jours. Merci les gars parce que on se tient comme ça dans cette revue de presse. C'est la Coupe d'Afrique des Nations bien évidemment qui va démarrer. Je voulais vous montrer cette carte magnifique dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Aujourd'hui pour rappeler
rappeler que l'Algérie est tenant du titre, le Cameroun et en 2015 c'était la Côte d'Ivoire. Cette carte aujourd'hui africaine des 24 pays qualifiés, tout va se jouer ici. Donc au Cameroun, 5 villes, 6 stades pour peut-être aller chercher cette grande couronne tenue par l'Algérie. Je vous rappelle que c'est l'Égypte qui détient le nombre et le record de titres, 7 titres devant le Cameroun avec 5, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et l'Algérie avec 2 titres, l'Égypte du grand Mohamed Salah. Voilà pour ce point complet les amis. Je vais saluer mon copain Seb Vidal dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Suivez-le sur les réseaux sociaux, il vous donne des points complets sur l'actualité anglaise. En attendant, profitez de cette belle journée, on va se régaler, je vous embrasse et profitez des vôtres.